Bienvenue les amis, on est heureux avec mon épouse Roselyne de vous accueillir pour cette célébration. Oui, en cette période de fin d'année, on est heureux que vous soyez parmi nous à l'église Momentum. Ça va être de belles fêtes de fin d'année. Un petit mot pour leur souhaiter un joyeux Noël, les bonnes fêtes de fin d'année. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la fin d'année, que vous soyez dans la paix, dans la joie et en famille et avec des amis. Donc, on est heureux pour vous. Très heureux en tout cas moi de pouvoir faire cette introduction de célébration avec mon épouse. Alors sans plus tarder, je vous laisse avec la célébration. Sachez que si vous avez besoin de prière, il y a un formulaire de prière dans les commentaires. Alors bonne célébration et on se dit à très vite. À très vite. Bonjour Église Momentum. On est heureux de vous retrouver ce matin et on est tellement heureux qu'on veut chanter avec vous que Jésus est la vie. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à louer Dieu? On va frapper des mains? En ton nom, nous avons trouvé la vie éternelle. Par ta grâce, tu nous fais connaître ta liberté. Tu as tracé le chemin pour nous, par ton amour, tu es la vie. Et dans la lumière de mon sauveur, je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie qui vit en moi. Cela s'écrit sur un ciel bleu, ta lumière jaillit de mille couleurs. Par ta vie, par ta main, tu nous conduis toute la terre. Tu as tracé le chemin pour par ton amour. Tu es la vie, je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis. Je donne ma vie, je donne ma vie pour tous. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Pour que ce monde puisse voir ta grâce, pour que ce monde puisse voir que tu es Dieu. À jamais sois élevé. Celui qui tient tout l'univers et chaque guerre qui bat sur toute la terre. Jésus soit élevé. Tu es la vie, tu es la vie. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour tous. Ton amour seul me suffit. Tu es la vie, dis-le tu es la vie, tu vis en moi. On va le reprendre, je vis dans la lumière de tout notre cœur. Je vis dans la lumière de mon sauveur. Je danse dans son amour pour toujours. Je chante comme si je marchais sur l'eau. Tu es la vie, tu vis en moi. Je donne ma vie pour te suivre, car ton amour seul me suffit. Tu es la vie, tu es la vie, tu es la vie, tu vis en moi. Tu vis, tu vis, tu vis en moi.
Seigneur mon Dieu. C'est vrai, tu vis en nous, Seigneur, et c'est tellement un privilège, Seigneur, de savoir que tu marches à nos côtés, en nous. Tu es devant, tu es derrière, tu es à droite, à gauche, Seigneur mon Dieu. Rien ne peut nous faire peur si tu es avec nous, Seigneur. On veut proclamer notre amour, Seigneur mon Dieu, ce matin, et te dire, Seigneur, je t'aime et je t'aimerai toute ma vie, Seigneur mon Dieu, et pour l'éternité, Seigneur. Mon Dieu, tu règnes ici-bas et tu conduis mes pas. Alors reçois ce chant d'amour, Seigneur. Reçois ces mots et ce chant d'amour. Jésus. Chantons ensemble, mon Dieu, tu règnes ici-bas. Mon Dieu, tu règnes ici-bas, tu conduis mes pas et tu parles à mon âme. Mon Dieu, tu m'attires. Mon Dieu, tu m'attires à toi, je ressens tes bras et ta voix qui me calme. Si les vents me freinent, la mer se déchaîne, tu es près de moi. Et dans le chaos, tu es mon repos, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Mon cœur chante tes merveilles. Mon cœur chante tes merveilles, toi l'ami fidèle, tu es le sauveur. Ta grâce, oh, Ta grâce se répand du ciel, amour sans pareil, tu es mon Seigneur. Dans l'obscurité, tu viens me guider, tu marches avec moi. Dans l'adversité, je peux résister, tu restes le même. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses, je puise l'amour et la paix en toi. Oh, je te redirai sans cesse, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Oh, Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Oh Seigneur, je t'aime à jamais. Entends nos voix, entends nos cœurs, Seigneur. Jésus, Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi.
m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Laissez-moi vous entendre. Ma confiance est en toi, Jésus, mon roi. Je m'accroche à tes promesses. Je puise l'amour et la paix en toi. Je te redirai sans cesse. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais et pour l'éternité. Dieu, je t'aime à jamais, oui, pour l'éternité. Oh, je t'aime à jamais, Jésus. Alléluia, je t'aime à jamais, Jésus. Tu es là, Seigneur. Que je reste. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdue sans toi. Reprenons tous ensemble cet air que je respire. Cet air que je respire, Cet air, cet air que je respire, c'est ta présence. c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, Ce pain de chaque jour, tu es ce pain. ce pain de chaque jour, C'est ta parole. c'est ta parole. Donnée
Dans la Bible, on peut lire dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ce matin, c'est à toi que Dieu y parle. Ma grâce te suffit, car Jésus te dit, ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Aujourd'hui, tu n'as peut-être pas les forces face à une situation, tu n'as peut-être pas la force par rapport à la rentrée qui arrive, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Mais Dieu te dit, aujourd'hui, courbe le genou. Mets-toi à genoux face à lui. Abandonne tout à ses pieds. Parce que ça nous parle aussi d'un Dieu fidèle. Ça nous parle d'un Dieu qui ne t'abandonnera pas. Il te demande aujourd'hui d'obéir, de plier le genou et de lui faire totalement confiance. Alors s'il y a des cœurs ce matin qui sont d'accord avec cette parole, on va le rechanter. Et moi j'ai tant besoin de toi, je suis perdu sans toi. Et Dieu est la réponse. Et moi, s'élève dans ce lieu. Je suis perdu sans toi. Seigneur, nous nous attendons à toi. Je suis perdu sans toi, Car Seigneur. nous sommes perdus, mais tu es là fidèle. Je suis perdu sans toi. Sois élevé, sois adoré. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi, Jésus. Oh, merci pour ta parole, merci pour ta promesse, Seigneur. Et mon espoir est fondé sur ton nom. Ma victoire fut la tienne à la croix. Oui, ta parole est ma déclaration. Oui, ta promesse est la raison de ma foi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Aucun autre nom n'est comparable à celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Oh, chante, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que tu me répondras.
celui qui a sauvé mon âme. Jésus, tu es roi des rois. Applaudis le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Il y a déjà, avant de vous asseoir, il y a déjà direct, il y en a, ils sont assis. Prenez un instant, vous connaissez la tradition de l'Église. Prenez un instant pour saluer les quelques personnes autour de vous. Juste que chacun puisse être accueilli chaleureusement dans cette belle Église. Nous sommes heureux ce matin d'être ensemble. Soyez tous la bienvenue. Est-ce qu'on peut également accueillir chaleureusement tous ceux qui nous rejoignent sur Internet, Momentum Sans Frontières, est-ce qu'on peut les accueillir? Soyez les bienvenus, vous êtes nos invités d'honneur. Faites partie de la famille. Alors comme ça a été dit, ne tardez pas à prendre vos billets, ça se remplit très très rapidement. La semaine prochaine, je pense vraiment qu'à travers les spectacles de Noël, nous allons vivre un temps juste extraordinaire, magnifique. Il y a plein de gens, vous allez les inviter durant toute l'année, ils ne viendront jamais à l'église, ils ne veulent pas venir, moi l'église ça me parle pas, etc., etc. Mais il y a des dates comme ça dans l'année où les gens sont ouverts, alors que habituellement, ils ne le sont pas. Et Noël est une date où les gens sont OK, en règle générale, pour venir à l'église et entendre un spectacle, voir un spectacle, les chants de Noël, un message de Noël. Donc ne ratez pas l'occasion d'inviter mamie Jeannette et tonton et tati et le cousin, la cousine, le voisin. Invitez des gens autour de vous. Et je crois vraiment que ça va être un week-end puissant la semaine prochaine. Alors tout le mois de décembre, nous allons voir une thématique ensemble qui s'intitule « Que la lumière soit ». C'est toute la thématique du mois de décembre parce que Jésus représente la lumière du monde. Jean chapitre 1, vous connaissez ce passage où la Bible nous dit que la parole a été faite chair et elle est venue, la parole est venue habiter parmi nous et c'était la lumière qui éclaire tout homme sur cette terre. Et Jésus est la lumière et il désire que la lumière soit dans chacune de nos vies. Et on va regarder cette puissante thématique sur que la lumière soit. Vous savez, je sais, chaque année, il y en a qui viennent me parler à la fin des célébrations où je reçois des messages, que ça soit, peu importe les réseaux sociaux par lesquels ça passe, mais je reçois des messages où on m'informe que Jésus n'est pas né le 25 décembre. J'ai une bonne nouvelle pour vous, les amis, je le sais. Ok, je le sais. Je sais qu'il est né au mois de mars, avril, quelque chose comme ça. Et je sais qu'autrefois, comme aujourd'hui, chaque jour de l'année, il y a la Saint quelqu'un, la Saint ceci, la Saint cela. Je sais que aussi autrefois, quasiment tous les jours, il y avait une fête païenne. Et je sais que le 25 décembre, c'était aussi une fête païenne. Ok, on le sait. Je le sais. J'ai fait des études bibliques. Soyez rassurés, on le sait. Mais je trouve très intéressant que lorsque on a décidé de développer le calendrier chrétien, alors qu'on ne savait pas exactement la date de la venue de Jésus, on a mis cette date-là le 25 décembre. Il y a une raison pour laquelle on a mis ça le 25 décembre. C'est pas pour adorer un dieu païen comme j'entends des moments sur Internet. On trouve de ces trucs sur Internet des moments. C'est quand même quelque chose. Et on le sait. Mais en fait, ce jour-là, pourquoi? C'est parce que autrefois, aujourd'hui ça a été décalé de 2-3 jours, je pense que c'est le 21 décembre maintenant, mais autrefois, la journée la plus courte de l'année, c'est-à-dire la journée où il y avait le moins de lumière et le plus de nuit, c'était le 24 décembre. Et à partir du 25 décembre, le jour reprenait le pas sur la nuit. Ça veut dire qu'à partir du 25 décembre, à ce moment-là, les jours devenaient de plus en plus longs. Et c'est pour ça, et c'est toute la symbolique de Jésus qui est né, et à partir du moment où Jésus arrive, la lumière reprend le pas sur les ténèbres. Et tous ceux qui sont heureux que Jésus soit la lumière et qui a remporté la victoire sur les ténèbres, dites Amen, s'il vous plaît. Alors, on va regarder cette thématique de cette lumière, que la lumière soit, parce que je crois que la lumière est quelque chose d'important. Mais on doit aussi comprendre que l'obscurité, bien souvent, précède la bénédiction.
qu'avant qu'il y ait le jour, il y a toujours d'abord la nuit. Vous connaissez certainement au début de la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu a créé le monde et lorsqu'il a fait le premier jour, la Bible nous dit, il y eut un soir, littéralement je vous le cite, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il continue, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. En fait, à chaque fois, ça aurait pu être écrit, il y eut un matin et il y eut un soir. Non, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Parce que le jour commence toujours la nuit. Est-ce que vous avez remarqué ça ? Quand on a changé de date aujourd'hui, on a changé de date à minuit, ok ? Minuit, 1 seconde, on est passé dans une nouvelle journée. Et quand on est passé dans une nouvelle journée, quand aujourd'hui a commencé, est-ce qu'il faisait jour ou est-ce qu'il faisait nuit ? Il faisait nuit. Le jour commence toujours la nuit. Et il y a un rôle de l'obscurité dans la lumière. Et le titre de mon message aujourd'hui dans cette thématique sur la lumière est le message, le titre suivant. Ta nuit ne sera pas la fin de ton histoire. Amen. La nuit, ta nuit, dis à ton voisin, ta nuit, c'est pas la fin. Vas-y, dis-lui, ta nuit, c'est pas la fin. C'est pas la fin de ton histoire. C'est pas la fin de ton histoire. Il y a encore de belles choses. Il y a encore de belles choses qui vont prendre place. Alors, nous sommes durant cette période de Noël et nous allons regarder des textes de la nativité, les textes de la naissance, bien évidemment, de Jésus. Alors, le contexte de notre histoire, c'est le contexte de Marie et de Joseph. Marie, une jeune fille vierge, certainement une adolescente de 14-15 ans. À ce moment-là, c'était à peu près les âges-là où ils allaient se fiancer, se marier. Et donc, il y a cette jeune adolescente. Et puis, là, dans le quartier de Nazareth, il y a un jeune homme. Il y a un jeune homme qui s'appelle Joseph. Et alors la Bible ne dit pas tout comment la rencontre ça s'est passé, mais j'imagine ce sont des jeunes et j'imagine que Joseph devait voir de temps en temps Marie aller chercher de l'eau au puits. Et là j'imagine Joseph avec tous les petits copains du quartier en disant « Elle me plaît vraiment, hein. Elle est mignonne Marie, hein. » Et peut-être un jour il a été lui parler ou il a d'abord été parler au papa. Il a été voir le papa. Est-ce que je pourrais discuter avec Marie, etc. Et t'as une dot? Ouais, j'ai la dot. Et ouais, bref, ils ont fait tout ce qu'il y avait à faire. Et puis les fiançailles ont commencé. Et une fiançaille, les fiançailles, c'est littéralement une promesse. C'est une promesse de mariage. On ne rompait pas des fiançailles comme ça. Carrément, si tu rompais des fiançailles, il fallait un acte écrit. Et donc là, ils sont fiancés et tout a l'air de bien se passer. Et un jour, Marie vit quelque chose, une expérience surnaturelle. La Bible nous dit ceci, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Et là, cette femme, elle est là, cette jeune fille, elle est là, et elle s'appelle Marie. Et on doit comprendre que c'est très intéressant. Aujourd'hui, quand on regarde cette histoire-là, on regarde cette histoire avec 2000 ans de christianisme. Et aujourd'hui, même quand tu regardes la signification de Marie, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose de très glorieux. Sauf qu'il faut comprendre que Marie, à ce moment-là, il n'y a pas 2000 ans d'histoire du christianisme. Le christianisme n'existe pas. Marie n'est pas chrétienne. À ce moment-là, c'est une jeune fille juive. Et Marie, le vrai prénom, c'est pas Marie. Le vrai prénom chez les Hébreux, c'est Myriam. Son vrai prénom, c'est Myriam. Et Myriam, ça veut dire celle qui est ta mère. Et imaginez un peu cette salutation. Elle est quand même puissante, cette salutation. Il y a un ange qui vient voir cette jeune fille qui s'appelle Myriam. Et c'est comme s'il était en train de lui dire, je te salue, toi Myriam, je te salue, toi la fille amère. Aujourd'hui, une grâce t'a été faite. Et j'aimerais dire à tous ceux qui vivent des temps d'obscurité, des temps d'amertume, je crois que le Seigneur vient aujourd'hui. C'est ça Noël, il vient te donner une salutation. Je te salue, toi qui vis une amertume, une grâce t'a été faite. Et que tous ceux qui aiment cette grâce fassent retentir un Amen pour le roi des rois. Alors, elle est là, c'est quoi cette grâce? Et là, l'ange lui dit, tu vas devenir enceinte. Elle, tout de suite, elle dit, mais je ne peux pas être enceinte. Je n'ai pas connu d'homme.
Et l'ange va dire, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et j'aimerais te dire, quand le Seigneur vient et il a une bonne nouvelle pour toi, il y a un projet dans ta vie qui va naître en toi. Nous, des moments, alors qu'on est dans la nuit, on est dans l'obscurité, on se dit, mais c'est pas possible. Comment tu veux que ça marche? Tu connais pas ma vie, mais Dieu te dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Noël te rappelle que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors ne perds pas courage. Ce que Dieu dit finira toujours par s'accomplir. Alors Marie, elle est là, elle reçoit cette parole. Et la Bible nous dit qu'ensuite elle va partir. Et elle va aller chez sa cousine, elle va laisser son fiancé. Et ça va quand même durer 3 mois, cette histoire. Elle va aller voir sa cousine Élisabeth. Élisabeth n'est pas n'importe qui. Elle aussi vient d'avoir un enfant. Enfin, elle est enceinte. Elle est enceinte maintenant depuis plusieurs mois. Et elle est enceinte de celui qui deviendra Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Et lorsqu'elle arrive, Élisabeth sent dans son ventre le petit bébé, le futur Jean-Baptiste, qui est en train de tressaillir de joie. Et là, regardez ce que Marie va dire. Marie dit alors, de tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Mon cœur est rempli de joie à cause de Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Oui, écoutez bien, oui, dès maintenant et en tout temps, les humains me diront bienheureuse, car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses magnifiques, pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint, il est débordant de bonté en tout temps et pour ceux qui le respectent. Waouh! Explosion de joie. Explosion de joie. Mettez-vous un instant à la place de Marie. Elle est là, elle reçoit ce plan de Dieu, ce projet de Dieu, ce bébé de Dieu. Elle reçoit un projet qui vient du cœur de Dieu, qui vient dans son être, l'habiter totalement. Et elle est dans la joie. Waouh, c'est génial, c'est beau, c'est extraordinaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Quand Dieu te parle et quand Dieu te donne une direction de manière prophétique, des choses qu'il attend de toi et des choses qui vont être glorieuses dans ta vie, on est tous d'accord pour dire que ça nous excite quand même, hein? Ça nous rend émotionnels, il y a quelque chose de fort qui est là. On a envie de dire gloire à Dieu. On est tellement dans la réjouissance. Le Seigneur est là, il dit tu vas faire ceci, tu vas écrire cela, tu vas développer ça. Et on est tellement heureux du projet. Seigneur, merci. Tu as baissé tes regards sur ton humble serviteur. J'étais pas le meilleur, mais tu as baissé tes regards sur moi. Waouh, merci Seigneur. Je vais pouvoir te servir. Je vais pouvoir faire des choses extraordinaires pour toi. Et après la joie, en règle générale, on vient frapper un mur. Est-ce que vous avez remarqué? Parce qu'une fois que l'excitation de l'annonce a été faite, ensuite, il va falloir qu'on fasse face à ce que Dieu nous demande. Et c'est pas simple de faire face. Autant quand je reçois la bonne nouvelle, c'est génial. Autant ensuite, quand il va falloir mettre en place et appliquer ce que Dieu me demande, c'est là que ça commence un petit peu à se compliquer. Et là, j'imagine Marie, après l'explosion de joie, elle a dû se dire, bon, ça faisait 3 mois qu'elle était avec Élisabeth, elle voit son ventre qui commence à s'arrondir, et là, il va falloir que je retourne à Nazareth. Et ça va parler, les amis. Ça va parler. Et mon fiancé, qui ne sait pas tout ça, comment ça va se passer? Et là, elle revient à Jérusalem, à Nazareth. J'ai mis ceci tout d'abord, lorsque la bénédiction se change en incompréhension, c'est là que le défi de la foi, littéralement, commence. Nous, on contemple cette histoire avec 2000 ans d'histoire de christianisme, de culture judéo-chrétienne. Mais j'aimerais ce matin qu'on fasse un exercice ensemble. Est-ce que vous êtes capables? L'exercice est très simple. Vous appuyez sur Reset et vous faites comme si vous ne connaissiez pas cette histoire. Ok, vous êtes capables? Reset. Reset. Je sais plus qui est Marie, je sais plus qui est Joseph, et je sais que vous savez qui c'est, mais vous comprenez. Et on essaye de se mettre dans les baskets de Joseph, ok, qui voit sa chérie revenir de 3 mois d'absence, qu'il n'a jamais connue, ok. Et là, il voit sa chérie qui arrive, et j'imagine Joseph, avant qu'elle revienne, quand il avait été voir le papa, la dot et toutes ces choses-là, j'imagine Joseph avait dû prendre
Marie à côté de lui en disant, bon, on va planifier le mariage. Il a dû sortir son Google Agenda. On se marie telle date, le 29 juin. On fait ceci, on aura tel traiteur. Moi, en attendant, je vais développer ma boîte. Je vais développer ma société de charpente. Et j'ai gagné un peu d'argent. On va construire une maison. On se marie. Et puis là, on va faire la chambre du bébé. Puis un jour, tu tomberas enceinte. Et puis on fera le baby shower, etc. Bref, il a tout prévu, le gars. OK ? C'est ça. OK ? C'est un être humain. Il a tout prévu. Il a prévu sa boîte, il a prévu comment les choses allaient se passer. Et là, des moments, toi, tu as tout prévu. Est-ce que vous avez remarqué que Dieu, des moments, il arrive et il fait comme ça sur ce que tu as prévu? Il n'y a qu'un mois que Dieu a fait ça ou ça vous le fait? Et là, on se met dans ses baskets. Marie arrive, tu vois. Et là, j'imagine Joseph, il la regarde. Il dit, tiens, c'est bizarre. Elle a pris un peu de poids quand même. Tu vois? Et elle a pris un peu de poids, ma chérie, quand même. Puis c'est bizarre, quoi. Je veux dire, elle n'a pas eu 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. Elle n'a pas 30, 40, 50 ans. Je veux dire, c'est bizarre, c'est une jeune fille, là. Et si ça commence comme ça, faut que je lui parle. Les gars, vous savez que quand vous devez parler de poids avec votre femme, c'est pas une bonne idée. Hein. C'est pas une bonne idée. Et là, j'imagine, je dis, Marie, j'ai remarqué. Tu sais pas comment y aller. Hein. Et là, Marie, elle sort le test de grossesse, elle dit, je suis enceinte. Et là, j'imagine Joseph, mais t'es enceinte de quoi? T'es enceinte de quoi? T'es enceinte de qui? Je veux dire, on n'a jamais eu de relation. On est fiancés, on n'a rien fait ensemble. Et là, j'imagine Marie qui lui explique. C'est même pas j'imagine, elle lui expliquait, ben voilà, le Seigneur est venu me visiter, l'ange Gabriel, le Seigneur m'a couvert de son ombre et la vie est venue en moi. Et quand même, c'est une histoire, si ta chérie vient te le raconter, je suis pas sûr que tu le crois, tu vois. Tu vois, l'ombre s'appelait Jean-Charles, tu vois ce que je veux dire, tu vois le truc, tu vois. T'es pas sûr du truc quand même, t'es pas sûr du truc. Soyez honnêtes, ok. Balayez les 2000 ans de christianisme, vous savez pas, vous connaissez pas l'histoire, ok. Mais tu te mets à la place de Joseph qui attend ça. Et on sait que Joseph l'a pas cru. Joseph l'a pas cru parce qu'il a voulu rompre. S'il l'avait cru, il n'aurait pas voulu rompre. Or là, il veut rompre. Donc ça veut dire qu'il ne la croit pas. Et là, il rompt, il dit, écoute, je vais pas te faire d'histoire, tu vas faire ta vie de ton côté, moi je vais faire ma vie de mon côté. Et là, heureusement, pendant la nuit, alors qu'il était en train de dormir, il y a un ange qui va venir le visiter. Et l'ange, tout comme pour Marie, va lui dire, n'aie pas peur, parce que le bébé que Marie est en train de porter est vraiment le Fils du Très-Haut. Et là, on sait que lorsque Joseph va se réveiller, là, il va le croire et il va prendre Marie pour épouse. Et je me suis dit ça, j'avais fait tout un message il y a 2 ans de ça en arrière, pour ceux qui veulent aller sur YouTube, c'est un cadeau, le cadeau que Dieu a pour toi. Souvent, les cadeaux que Dieu, et je développais ça, tout un message là-dessus, mais souvent les cadeaux que Dieu a pour nous, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils sont souvent mal emballés. Tu vois? Le cadeau est bien, Dieu c'est le Dieu du cadeau, mais j'ai remarqué, c'est pas le Dieu de l'emballage. Il y en a, c'est des pros des emballages. Hein. Dieu sait pas faire les emballages. Il sait faire les cadeaux, Dieu. Tu vois? Et je me souviens d'un pasteur qui était comme un père spirituel pour moi, et sa fille avait à peu près mon âge, et un jour, elle a rencontré un gars, et puis ils n'étaient pas mariés, ils ont eu une relation, elle est tombée enceinte, et quelques mois après, je les ai vus, puis j'ai vu ce pasteur-là, et je me souviens, il avait le bébé, il avait sa petite fille dans les bras, et là, il m'a regardé, il me dit, tu vois, c'était un beau cadeau, il a juste été mal emballé. Et des moments, il y a des cadeaux comme ça, c'est des beaux cadeaux que Dieu nous fait, mais c'est juste qu'il est mal emballé. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a des choses, nous des moments on est là, Dieu veut nous faire un cadeau, mais l'emballage c'est une rupture amoureuse, c'est des fiançailles qui se brisent, c'est une société qui coule, c'est une faillite. Et toi tu te dis mais c'est quoi ça? Sauf que 4-5 ans passent et quand tu te retournes en arrière et que tu comprends les raisons, tu te dis merci Seigneur pour le cadeau que tu m'as fait. Mais sur le moment c'était un cadeau mal emballé, est-ce que vous comprenez? Et c'est ça que Joseph a dû vivre littéralement. Et c'est pour ça que l'ange lui a dit, mais n'aie pas peur du cadeau. N'aie pas peur, c'était pas dans ton Google Agenda, c'est pas comme ça que tu avais prévu les choses, mais c'est comme ça que Dieu va le faire. Alors il va se marier avec elle. Le lendemain, la Bible nous dit, il va se marier avec elle, ils vont habiter ensemble. Et là, comme en règle générale, je ne sais pas si vous avez remarqué, les coups de pression ne viennent jamais tout seuls. En règle générale, c'est par série ces trucs-là. Et là, ils entendent une nouvelle, recensement
dans tout le pays. Et pas un recensement parce que Auguste César veut savoir combien il y a de gens juste par le plaisir. Non, ils veulent recenser les gens pour être sûr que tout le monde va payer les impôts à César. Et là, voilà Joseph qui se retrouve avec des imprévus. Il n'avait pas pensé à ça, lui. Là, il se retrouve avec un bébé imprévu, avec un mariage dont on a avancé la date, avec certainement des rumeurs autour. Et là, il se retrouve à avoir une dette, un impôt imprévu qu'il n'avait pas pensé. Et comme si ça ne suffisait pas, il va devoir retourner dans sa ville d'origine à Bethléem. Donc faire 150 km avec une femme enceinte sur le point d'accoucher qui va être sur un dos d'âne. C'est la ribambelle. Les bonheurs n'arrivent jamais tout seuls. Et là, il faut qu'il fasse face littéralement à tout ça. Et j'ai noté ceci, comprenons que chaque pas dans la nuit, même si toi tu penses que c'est vraiment je m'enfonce de plus en plus, en fait chaque pas dans la nuit te rapproche de l'aube de la bénédiction. Alors là j'imagine Joseph et Marie, ils sont à Nazareth, Marie monte sur l'âne, et là ils font les 150 kilomètres. 150 kilomètres à dos d'âne. Moi, je me souviens de ma femme quand elle était enceinte et que je prenais avec ma voiture, vous savez, les dos d'âne. Si je passais à plus de 1 km à l'heure, je prenais un coup de griffe. Elle avait mal. Là, t'imagines, 150 kilomètres. La dame, elle a fait. Les femmes d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Non, c'est pas vrai. Je rigole. Tranquillo, ça va bien se passer. Il y a des hommes qui applaudissent. Non, applaudis pas ça. Et là, elle fait 150 km et c'est juste fou. Mettez-vous maintenant dans les baskets de Marie. Ok ? Elle fait 150 km à dos d'âne, sous le soleil de l'Orient. Il fait chaud, c'est pas agréable. T'as pas les conforts, t'as pas les amortisseurs. Le gars qui marche à côté de toi, même si la Bible n'en parle pas, je sais comment ça fonctionne les êtres humains. Hein. Le gars qui marche à côté de toi, il y a quelques jours en arrière, il voulait rompre les fiançailles. Sale gars, va, ta grosse tête là. Tu comprenez ? Vous comprenez ? C'est ça. Vous croyez qu'ils n'ont pas eu des conversations un peu chaudes entre eux ? Et c'est sûr que la fille, elle a dû lui dire, hein, tu m'avais pas cru, hein ? T'as cru que j'avais... Vous comprenez ? C'est ça qui s'est passé pour de vrai. La vraie histoire, c'est ça, les amis. Elle est là, et elle doit faire face à tout ça. Il n'y a pas de louange. Il n'y a pas Laetitia qui chante Dieu de l'impossible. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle est juste là, à dos d'âne, sous le soleil, aucun. Et là, j'imagine, parce que la Bible nous dit qu'elle ressassait les promesses de Dieu en elle. Et là, j'imagine, alors qu'elle vit toutes ces galères, elle doit se rappeler cette fameuse phrase « Les générations me diront bienheureuse ». Ouais, tu parles, ouais. Parce que quand on est au cœur de la nuit, mes amis, et que Dieu nous a fait des promesses, et qu'on attend le lever de soleil, on attend que la lumière arrive, on attend que la lumière soit... On espère ces choses-là. Mais quand tu es au fond du trou... et que tu te dis, ouais, Dieu m'avait dit ça, mais franchement, en ce moment, c'est pas trop ce que je suis en train de vivre. Les générations me diront bienheureuse, je suis pas sûr que les générations veulent vivre ce que je suis en train de vivre en ce moment. Est-ce que vous comprenez ? Et j'ai remarqué que Dieu fonctionne souvent aussi comme ça. C'est-à-dire qu'il y a le moment de l'annonce, peut-être de la prophétie, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, ouais, et là t'es excité, c'est génial. Et le moment où ça arrive, ok, entre le point A et le point B, il y a quand même pas mal de galères. Il y a quand même pas mal de galères. Il y a eu un fiancé qui a voulu rompre, il y a eu les rumeurs, il y a eu un mariage précipité, et il y a eu les 150 km, il y a le nouvel impôt. Et en fait, c'est là où on se dit, heureusement que Dieu ne nous dit pas tout. Hein. Moi, entre le moment où Dieu m'a appelé et toute la marche que je vis jusqu'à aujourd'hui, de là où j'en suis, j'ai vécu des choses extraordinaires et gloire à Dieu, mais heureusement que Dieu ne m'a pas dit toutes les galères que j'allais passer. Et heureusement qu'il ne le fait pas comme ça avec chacun d'entre nous, parce que je ne suis pas sûr qu'on irait sinon. Est-ce que vous avez remarqué ? Et là, quand Dieu l'appelle Marie, il lui raconte pas tout ça. Il lui dit pas, au fait, Joseph va vouloir rompre. Au fait, un nouvel impôt arrive. Au fait, tu vas te faire 150 km à dos d'âne. Il lui dit pas tout ça. Mais ça arrive. Et on doit comprendre que entre le point A et le point B, entre ce que Dieu nous a promis et la chose du moment de l'accomplissement de la lumière qui va naître sur la terre, il y a un cheminement. Et on doit accepter que, avant le jour, il y a d'abord la nuit. Avant le lever de soleil, il y a d'abord le cœur de la nuit. Il y a l'obscurité. Et il y eut un soir, il y eut un matin,
ce fut le premier jour. La création commence toujours dans l'obscurité, littéralement. Et Dieu ne nous dit pas toutes les galères que nous allons vivre. Et nous, des moments, on est là, Dieu, je ne comprends pas. On est un peu comme Job. Je regarde à droite, il est où le Seigneur? Je regarde à gauche, il est où Seigneur? Mais t'es où Seigneur? T'es où Dieu? Et là t'es là, Mayday, venez m'aider s'il vous plaît. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, je vis où sont les promesses que Dieu avait déclarées sur ma vie. Parce que là, moi, je vis la nuit. Et la nuit, elle a l'air d'être longue quand même. Est-ce que vous avez remarqué que les nuits ne se ressemblent pas en termes de longueur? Là, par exemple, les nuits sont beaucoup plus longues qu'au mois de juin. Est-ce que vous avez remarqué? Et si vous allez au pôle Nord, une nuit peut durer plusieurs mois, hein. David nous parle de ces nuits qui sont longues. Il dit, j'ai tellement pleuré que le matin, lorsque je me suis levé, mon lit était mouillé de mes larmes. Ça, c'est une nuit qui est longue. Et parfois, dans la vie, il y a des nuits qui sont très courtes. Mais parfois, il y a des nuits qui sont longues. Il y a des nuits qui durent et qui durent et qui durent. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La nuit finira toujours par finir. Et l'aube finira toujours par arriver. Alors même si tu es en ce moment au cœur de la nuit, l'histoire de Noël te rappelle qu'après la nuit, il y a toujours la lumière du monde qui finit par arriver littéralement. Vous croyez que leur histoire est terminée? Absolument pas. Ils arrivent à Bethléem. Elle a fait 150 km à dos d'âne. Ça a dû quand même pas mal lancer les contractions. Et là, finalement, elle est sur le point d'accoucher. Ils vont toquer à la porte d'un aubergiste. L'aubergiste ouvre la porte. Et là, on a besoin d'une place. Et qu'est-ce que l'aubergiste lui dit? Il lui dit littéralement, il n'y a plus de place. Moi, quand j'entends, il n'y a plus de place, vous savez ce que j'entends dans il n'y a plus de place? J'entends, mon gars, si tu étais arrivé un peu plus tôt, il y en aurait eu. C'est ça que j'entends. Si tu étais arrivé peut-être 2 heures avant, il me restait une place et maintenant tu ne l'as plus. Ça aussi, c'est des choses qui nous arrivent quand on est dans la nuit. J'ai envoyé mon CV, le gars te répond, ah, c'est dommage, hein, vous l'auriez envoyé 1 semaine plus tôt. La place était pour vous, mais là, il y a quelqu'un qui est arrivé. Tu vois? C'est le gars, ça fait 1 an, qui regarde une fille à l'église, son cœur bat la chamade, mais il est super timide. Il est là, faut que j'y aille lui demander. Et le jour où il se jette, la nana lui dit, la fille lui dit, la dame lui dit, la femme lui dit, c'est dommage. Moi aussi, je trouvais que, mais ça fait 1 mois, je suis avec quelqu'un d'autre maintenant. Les gars, tous les gars là, cet après-midi, donne un coup de téléphone. Tiens, si un jour on va te dire, il n'y a plus de place, vous comprenez? Et toutes les femmes célibataires, vous dites amen, téléphone. Et il n'y a plus de place. Et là, c'est ce qui est arrivé. Il n'y a plus de place. Et finalement, ils vont partir. Ils doivent pas trop savoir où aller. Et ils vont trouver une étable. J'ai demandé aux musiciens de revenir, s'il vous plaît. Et j'aimerais te dire qu'au milieu du chaos, Dieu est ici, présent à tes côtés. Et là, Marie et Joseph vont aller dans une étable. Et le projet de Dieu, le Fils de Dieu, pour sauver le projet de sauvetage de l'humanité, le projet de Dieu va naître dans une étable. Et là, il va naître dans un endroit, sincèrement. Peut-être Marie, elle s'était dit, c'est quand même le Fils de Dieu. Dieu va permettre de faire en sorte. Soyons honnêtes, c'est comme ça qu'on pense. Si mon projet vient de Dieu, si c'est Dieu qui m'a donné ce projet, Dieu va permettre que ce projet naisse dans les meilleures conditions. C'est comme ça qu'on voit les choses. Peut-être que je vais avoir le meilleur des hôtels, le meilleur des médecins, la meilleure des sages-femmes. Je vais avoir les appareils high-tech. Non, dans une étable. Et les seuls qui vont t'encourager, c'est une vache et une chèvre. Au milieu de l'insalubrité et de l'urine des animaux. C'est là que le roi d'humilité est né, les amis. Si vous comprenez, c'est là que notre Sauveur est né. Il n'est pas né dans un palace, il est né là. Et la Bible nous dit qu'ensuite, il a été emmailloté et posé dans la mangeoire d'un animal. C'est pas ce qu'il y a de plus hygiénique. Hein. Là, au niveau de l'insalubrité, on est quand même pas mal au niveau... ce que vous voyez? Et là, j'imagine Joseph qui va nous sortir un couteau de je ne sais où, qui va couper le cordon ombilical, qui va apporter les premiers soins. Ça ressemble quand même, c'est assez catastrophique. Hein. Mais c'est là, au cœur de la nuit, poussé au max du max, c'est là, au bout du bout, que le prince de la vie, que la lumière du matin, que l'étoile du matin, que la lumière du monde qui éclaire tout homme, c'est là qu'il est né, dans l'insalubrité, au bout d'une nuit,
au bout d'un combat. Et j'aimerais vous encourager à tous ceux ici en ce moment qui passaient par un temps compliqué, où vous êtes rendus au bout du bout, vous êtes dans la nuit, pour vous c'est insalubre maintenant ce que vous vivez. Dieu n'est pas arrêté par ça. C'est là qu'il va naître. C'est là que la lumière va arriver. C'est là, dans cet endroit, là ce que tu es en train de vivre, que Jésus va dire, que le roi des rois va dire que la lumière soit. Et la lumière va arriver, littéralement. Puis la lumière du monde est arrivée, elle est née là, dans cette étable. C'est pourquoi comprenez que notre Dieu nous dit « Je suis le Dieu des luttes qui précèdent la victoire ». Vous savez que l'un des noms de Dieu, c'est Yahvé Shammah. Yahvé Shammah, ça veut dire littéralement « L'Éternel est ici ». Il est Yahvé Shammah. Il est celui qui est présent dans tes combats. Il est celui qui est ici. Il est dans ta maison. Est-ce que tu sais que Jésus est dans ta maison? C'est un hôte invisible et silencieux, mais il est là. La nuit, quand tu te lèves, il est Yahvé Shammah, il est là. Le soir, quand tu te couches, il est Yahvé Shammah, il est là. Il est là quand tout va bien, il est là au cœur de la nuit. Il est là. Il t'a fait la promesse, jamais je ne te délaisserai. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je suis l'ombre de ta main droite. Le Seigneur te dit, je suis Yahvé Shammah. Je marche à tes côtés. Et quelle que soit l'épaisseur de ta nuit, je ne t'abandonne pas. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais moi, je ne t'abandonnerai pas parce que je t'ai choisi. L'enfer peut se déchaîner contre toi, mais je ne t'abandonnerai pas. Tu es mon enfant bien-aimé, je t'aime d'un amour éternel. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Je ne t'abandonne pas. J'ai noté la nuit n'est qu'un prélude à l'aurore de ta victoire. Oui, mon ami, la nuit touche à sa fin. Je ne suis pas au courant de tout ce que tu vis. Je ne suis pas au courant de tout ce que vous êtes en train de vivre. Et j'ignore également combien de temps, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette obscurité. J'ignore combien de temps vous pleurez. Combien ça fait de temps que vous pleurez. Je ne comprends pas tout, mais j'ai noté ceci que j'aimerais vous lire. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, puis le matin arrive. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, puis le matin arrive. J'ai noté, le Seigneur est là, il est actif et il élabore les bénédictions et les miracles qui dépassent toute attente. Tiens bon, car la nuit touche à sa fin et une nouvelle aube de joie, de succès et de bénédiction est sur le point de s'élever. J'aimerais t'encourager et te dire, mon ami, qu'il y a en ce moment, tu ne le sais pas, une bénédiction de Dieu qui est en train de te rechercher. Écoutez bien, eux ils sont là, à Dodane, l'aubergiste, il n'y a pas de place, ils naissent dans une étable. Et j'imagine Marie qui prend ce bébé emmailloté dans ses bras, qu'elle serre fort comme une maman peut serrer fort son petit enfant. Et elle est là, elle dit, mais comment on va faire? On est dans la pauvreté, on est dans l'insalubrité, il n'y a rien, c'est compliqué, Seigneur. Elle, ce qu'elle ne sait pas, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles, elle, ce qu'elle ne sait pas, parce que c'est toujours comme ça que Dieu fonctionne, pendant qu'elle vit toutes les galères qu'elle est en train de vivre, elle ne sait pas que Dieu, à des centaines de kilomètres de là, a demandé à des hommes riches, à des businessmen de l'époque, les mages. Regardez, il y a une étoile qui brille dans le ciel, vous allez suivre cette étoile et vous allez apporter des richesses. Et alors qu'eux sont dans l'insalubrité, les complications et les difficultés, ils ne le savent pas. Mais Dieu a donné une direction à des gens. Et ces hommes et ces femmes arrivent. Eux ne le savent pas, mais la bénédiction était en train de les rechercher. Et alors, contre toute attente, à un moment donné, des mages sont rentrés. Et ils sont venus avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils sont venus avec de quoi pourvoir à tous leurs besoins. J'aimerais t'encourager et finir avec cette pensée. Ta bénédiction te recherche. La nuit touche à sa fin. La bénédiction est en train de te rechercher. Alors, quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, fais confiance à Dieu parce que la nuit finira par finir et que ceux qui le croient applaudissent. Est-ce qu'on peut se lever tous à notre place? Est-ce qu'on peut se lever à notre place? J'aimerais juste prier pour vous. Est-ce qu'on peut étendre nos mains devant le roi des rois? Seigneur mon Dieu, je prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin. Je prie pour chaque homme, chaque femme.
Je prie pour tous ceux qui sont dans la nuit, ou ceux qui à un moment donné seront dans la nuit, parce que c'est l'histoire de notre vie tout ça. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu viennes les secourir, les encourager et leur montrer que la lumière arrive, que tu es le Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière arrive, qu'ils puissent réaliser, que tous ceux qui réalisent, qui ont perdu courage, qui vivent dans des combats et des difficultés, qui pleurent chaque nuit, ils ne le disent à personne. On se maquille et personne ne le voit. Mais toi, tu le sais, tu connais les combats, tu connais ce qui se passe derrière les portes closes, Seigneur. Je prie, mon Dieu et mon roi, que là où ils sont, Seigneur, tu viennes les visiter afin que l'obscurité puisse être chassée dans le nom de Jésus et que la lumière soit dans chaque cœur, dans cette matinée, Seigneur, dans le nom de Jésus, Père. Nous te prions, nous élevons la voix et que tous ceux qui le croient, dites Amen et acclamez bien fort le roi des rois. Alléluia. Et j'aimerais avec Letty et toute l'équipe, nous allons chanter « Toi, la lumière, qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux afin que je puisse voir. » Amen. Est-ce qu'on peut le chanter comme une déclaration? Alléluia. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Je te célèbre, Seigneur. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages, la gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, un des petits par amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais, on déclare ensemble. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout
d'avoir été avec nous pour cette célébration. Si vous avez besoin de prière, sachez qu'il y a dans les commentaires un formulaire que vous devez remplir et un conseiller va vous joindre par téléphone. En tout cas, on espère que vous avez été bénis à travers toute cette célébration. Sachez que si vous avez besoin, tous les matins, nous avons une petite vidéo qui sort à 6h, 6h30 du matin, les starters, une petite vidéo inspirationnelle de 3 minutes qui va vous encourager. Également, si vous avez été bénis par cette célébration, pensez à liker, partager, commenter. Et si vous désirez nous soutenir financièrement pour tout le travail que nous accomplissons, monofrande.fr. Et sachez que vous avez également une plateforme où vous pouvez nous rejoindre et vivre la communauté avec nous en ligne, c'est Momentum sans frontières. Que le Seigneur vous bénisse mes amis, à bientôt. À bientôt. Bye bye.